précis, concis et partout. Vraiment, c'est juste un peu pour vous faire rigoler. Voilà, je suis de retour. Vraiment très très content d'être de retour, d'être encore avec vous. Voilà, nous sommes là. On est là pour proposer de bonnes nouvelles. Vraiment. Veuillez souscrire, vous abonner pour permettre à tout le monde, hein, de pouvoir bénéficier de ces bonnes nouvelles-là. Parce que quand vous partagez et likez, les vidéos vont vite et partout. Et ça permet de vraiment, vous voyez, sortir beaucoup de personnes tu vois, du tremplin et des problèmes, quoi. Voilà. Donc vraiment, veuillez souscrire, abonner et liker les vidéos. Je suis de retour aujourd'hui avec un nouveau sujet. Ça va, je pense que ça va faire polémique, mais hein, on va traiter le sujet et je vais vous apporter ces informations-là. Voilà. Donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est ne rien posséder, mais tout contrôler. Voilà. Comme un proverbe financier qui disait que les riches ne possèdent rien, mais qu'ils contrôlent tout. Voilà. C'est comme le riche, l'un des plus riches monsieur de ce monde. Son nom c'est Rockefeller. Ce monsieur ne contrôlait rien du tout, ne possédait rien du tout, mais contrôlait tout. Bon, d'autres diraient que c'est pas lui le plus riche, hein. C'est peut-être son petit-fils. Mais bon, on va pas trop discuter de ça, que ce soit son petit-fils ou lui, bon, que ce soit Rockefeller ou un autre, ce serait la même chose. Même si je suis pas d'accord, je pense que Moussa le roi, Moussa du Mali doit être le plus riche, hein, du monde. L'homme le plus riche à avoir vécu dans ce monde. Parce que les Blancs parlent de leur Rockefeller, consort, mais il y a un roi au Mali, hein. Vraiment, faites vos recherches. Je pense que c'est l'homme le plus riche à avoir existé sur Terre. Voilà. La première raison pour laquelle il ne faut rien posséder, c'est le fait que quand tu ne possèdes rien, ça fait vraiment pour t'arranger. Quand tu ne possèdes rien, c'est fait pour t'arranger. Un exemple très simple. Si par exemple, tu as une caméra que tu utilises pour ton entreprise, et que par exemple, tu dois être taxé, hein, sur 100 000, et que ta caméra coûte 5 000, au lieu d'être taxé sur les 100 000, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retrancher des 100 000, les 5 000 de la caméra. Et tu ne seras taxé que sur les 5 000. Donc déjà, c'est un avantage au niveau des taxes. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait posséder des sociétés, qui, comme des LLC ou d'autres types de compagnies, qui permettent d'avoir des choses pour pouvoir se protéger, diminuer les taxes. C'est vraiment très important. Parce que sans ça, ils vont te taxer sur les 100 000, quoi. Voilà le truc. Oh, moi, je sais que nous tous, on aime l'argent. Et donc, voilà comment faire pour pouvoir gagner de l'argent. Ça, c'est un des trucs, quoi. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas posséder les choses, mais plutôt les contrôler, c'est-à-dire que, par exemple, tu pourrais te former un trust. Un trust, c'est faisable, ça ne coûte que 150 $. Et un trust, ça peut aider beaucoup de gens. C'est-à-dire que tu possèdes des choses, mais qui ne sont pas en ton nom. C'est au nom du trust. Et quand ça sur le nom du trust, qu'est-ce qui se passe? Tu ne payes pas des choses sur ces choses-là et tu ne payes pas des taxes sur ces choses-là. Tu ne payes pas des taxes sur, par exemple, je donne un exemple par exemple. Si, disons, tu as payé une maison en 2010 qui coûtait 500 000 $ et en 2020, ça coûte 750 000 $, tu as fait un bénéfice de combien? 250 000 francs CFA, dollars ou euros, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui va se passer quand c'est comme ça? Ce qui va se passer, c'est que sur les 250 000 francs, tant que les 250 000 francs ne vont pas quitter le trust, tu ne payeras pas de taxes. À moins qu'un jour tu veux, par exemple, utiliser, par exemple, ces 250 000 francs pour payer un employé ou bien toi-même en tant qu'employé. Dès que une petite part quitte, là, tu payes la taxe sur ce qui est sorti du trust, quoi. Sinon, tant que ça restera dans le trust, pas de taxe à payer. Voilà. Si, par exemple, quelqu'un n'aime pas ma tête et veut me poursuivre en justice, il n'y a pas de souci. Tu pourras me poursuivre, mais tu ne pourras pas poursuivre mon trust et prendre hein, les choses pour lesquelles j'ai travaillé pendant des mois et des mois. Donc au moins, c'est une sorte de protection contre toute personne qui viendrait qu'on nous se mette sous un trust. Et il y a d'autres personnes qui diraient non, mais moi je ne peux pas me mettre en trust. Il faudrait vraiment, ce sont les riches qui peuvent se mettre sur le trust et tout ça. Non, moi je ne pense pas que moi je puisse faire le trust. Non, pas du tout. Le trust, ça ne coûte rien.
Je pense que ça doit coûter environ de 150 dollars. Voilà, dans certains pays et tout ça. Donc, c'est pas difficile à le faire. Et ça vous protège énormément. Donc, une des choses les plus importantes, c'est de se demander, est-ce que je dois posséder ou est-ce que c'est ma compagnie qui doit posséder? Ça, c'est une question. Et on pourrait se dire, mais d'autres pourraient me demander, mais Christin, ce que tu dis là, c'est bien, mais il n'y a pas un côté qui ne nous arrangerait pas et tout ça. Comme toute chose dans la vie, il y a toujours un côté sombre, c'est-à-dire un côté qui n'arrange pas. Et de ce fait, je vais vous dire quels sont les points faibles sur mettre tout ce qu'on possède sur un trust ou protégé par une compagnie. C'est-à-dire ne pas posséder des choses, mais faire de telle sorte qu'une compagnie ou un trust possède tout ce qu'on a. Donc la première raison pour laquelle il ne faudrait pas, il faudrait posséder certaines choses et il ne faudrait pas tout mettre au nom d'une compagnie ou d'une entreprise. C'est dans les pays où il y a des trucs de credit score. C'est-à-dire que le credit score, c'est comme un chiffre ou un nombre qu'on vous donne si vous vous comportez bien financièrement. Et dans certains pays, si vous ne possédez rien, c'est comme si vous n'avez rien, vous n'avez pas de preuve que vous êtes quelqu'un qui hein, économise bien ou gère bien ses affaires. C'est pas sûr qu'on puisse vous prêter de l'argent dans ces pays-là. C'est pas sûr que les gens puissent vous faire confiance. Dans ce genre de pays-là, ce ne serait pas très bien de tout posséder, de tout mettre sur le nom de la compagnie. Il faudrait posséder certaines choses pour que vous ayez accès à certaines facilités financières, bancaires et tout ça. Voilà, ça c'est la première raison que vraiment je vous donne. Donc voilà. Et la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas posséder tout ce qu'on possède par une compagnie, c'est le fait que si on veut changer de pays ou si on veut changer de nationalité. Si tu veux changer de nationalité et que tu possèdes rien, vraiment ce serait très difficile pour que ton pays d'accueil veuille de toi, quoi. Il faudrait vraiment posséder des choses. C'est très important de posséder des choses pour pouvoir changer de nationalité ou changer de pays. Il faut prouver que vous sachez manager l'argent. Il faut prouver que vous êtes quelqu'un de responsable pour que ce pays-là puisse vous accepter. Mais si vous êtes un gars, vous ne possédez rien, que tout est au nom d'une compagnie ou d'un trust, ils vont se méfier de vous, quoi. Ça, c'est sûr que les gars vont se méfier de vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment séparer ce qu'on possède et ce que la compagnie possède. Voilà. C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut négliger, mais qui peuvent vraiment vous poser du tort, quoi. Voilà. Et la troisième raison pour laquelle il ne faut surtout pas faire cela, c'est-à-dire faire posséder tout par une compagnie, c'est le fait que, c'est parfois, quand tu as beaucoup d'entités et beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire que vouloir faire tout gérer par des compagnies, posséder tout par des compagnies, ça peut être un casse-tête. C'est-à-dire que les tax returns, le système bancaire, le système de financement, il y a tellement de choses à gérer qu'au final, ça devient beaucoup. Il faut faire attention. C'est-à-dire que ça, c'est un point. Hein, parce qu'il va falloir gérer tout ça. Parfois, il va payer des comptables. Et les comptables, ça coûte cher. Il va falloir avoir tous ces gars-là pour vous aider à faire cela. Financièrement, ça arrange de mettre tout ce qu'on a dans une trust ou dans une compagnie. Ça arrange du nouveau taxe, ça fait gagner de l'argent. Mais si c'est pour bouffer le temps et donner des casse-têtes, parfois, il ne faut pas vraiment faire tout posséder par sa compagnie. Hein. On peut faire posséder une ou deux choses ou trois choses qui nous arrangent par la compagnie, mais pas tout. Il faudrait garder certaines choses en son nom. Et aussi, c'est très important, il faut se faire accompagner d'un comptable qui peut aider dans le montage de tous ces types d'entités. Et le comptable aussi peut donner des conseils et vraiment vous aider. Ne faites pas ça tout seul. Voilà. Avant même de faire tout ce que je vous dis, prenez conseil auprès d'un comptable, de quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine financier. Voilà. Voilà un dernier élément très important. Écoutez très attentivement. Ne surtout pas faire ça si vous voulez faire quelque chose d'illégal. Parce que là, ils vont vous attraper. N'essayez pas de mettre des choses que vous n'êtes pas exempt, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas enlever dans les taxes. N'essayez pas de faire quelque chose d'illégal. C'est pas bon. Ils vont finir par vous attraper. Dans la vie, je conseille toujours aux gens d'être bon.
C'est-à-dire faire ce qui est dans la loi et ça va vous aider. Mais n'essayez surtout pas de faire quelque chose d'illégal et au final, ils vont finir par vous attraper. Ça, c'est sûr, ils vont vous attraper, hein. Les gars, ils vont vous attraper. Donc, voilà les raisons pour lesquelles je dis il ne faut rien posséder, mais il faut tout contrôler. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. C'était pour vous aider, vous donner encore des informations pour vous aider à avancer dans votre vie, vous aider à vraiment aller loin dans votre vie. Moi, je suis un gars, j'aime vraiment donner des conseils. Je continuerai toujours à vous donner des conseils. Et sachez que je ne vous abandonnerai jamais. Si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'une idée, contactez-moi. Écrivez-moi en commentaire. Je vais vous répondre. Si vous avez une question et vous avez besoin de quelqu'un pour vous conseiller, écrivez-moi à mon email. Manlan Christin. Je vais épeler. C'est MANLAN KRISTIN 78@gmail.com. Écrivez-moi à cette adresse et je vous répondrai. Voilà. N'oubliez pas de souscrire et de partager pour aider d'autres personnes dans le besoin. Je vous aime. Bye bye.